Si vous voulez faire grandir et éduquer votre âme et votre esprit, vous devez les alimenter en énergie. Le cerveau fonctionne à 95% pour recréer les organes et tout ce qui bouge dans le corps. Mais maintenant, nous utilisons 95% de cette énergie à l'extérieur. Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu? Peut-être de l'un de vos maîtres, quelque chose qu'ils vous ont enseigné très tôt et dont vous vous souvenez toujours. Mon maître m'a dit que chaque jour, vous marchez sur un chemin d'équilibre. Je suis en colère, je suis frustré, je déteste ceci ou cela, c'est bon. Tant que je sais que, hey, j'ai de la haine. Oh mon Dieu, aujourd'hui ma haine va au-delà de mon contrôle. Je dois la faire baisser. Je dois faire croître plus d'amour, de joie, de bonheur, de gentillesse, de générosité. Je dois faire croître une bonne énergie pour l'équilibrer avec l'énergie négative. Vous n'avez pas besoin d'être un saint homme. Vous vous dites seulement « fais du bien » pour l'équilibrer avec ce qui est mal. Cela veut-il dire que si je passe une journée vraiment heureuse et joyeuse, je dois aussi l'équilibrer avec de la haine? Avec la haine, vous n'avez rien à faire. Avec la colère, vous n'avez rien à faire. Comme les mauvaises herbes, elles poussent partout. Elles poussent plus vite que les fleurs. Ou les légumes, parce que nous sommes des humains. Vous devez simplement faire croître la bonne énergie et l'équilibrer avec la négative. Ne les laissez pas monter en flèche. Si vous marchez avec elles tous les jours, en vous disant « Ok, tu pousses trop, je t'arrache un peu et je laisse les autres mauvaises herbes pousser un peu », vous équilibrez l'herbe, les mauvaises herbes, les légumes, les fleurs et les arbres. Si vous pouviez prendre votre téléphone et passer un appel à Mantak-Chia, ce jeune homme de 20 ans, probablement à Hong Kong à cette époque, et lui donner quelques conseils, que lui diriez-vous? Je lui dirais, continue à faire ce que tu aimes, et continue à le faire. Et améliore-toi. Tu peux réussir dans tout. Dans tout. Les gens peuvent simplement continuer à faire la même chose et réussir. Et c'est ce que je fais. Je continue de m'accrocher et à ne jamais changer. Parfois, au début, c'est difficile. Dans le même ordre d'idées, quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu? Peut-être de l'un de vos maîtres, quelque chose qu'il vous a enseigné très tôt et dont vous vous souvenez toujours. Vous savez, il m'a appris que notre âme et notre esprit sont de l'énergie intelligente. Et l'univers entier est couvert d'énergie. Donc si tu marches avec l'énergie, tu ne te trompes jamais. Et ça, je m'y tiens. Et je le dis aux gens partout où je vais. Si vous marchez avec l'énergie, vous ne vous trompez jamais. Car votre âme et votre esprit sont de l'énergie intelligente. Et celle-ci est prouvée par l'Occident. Je n'ai jamais compris comment l'expliquer à l'Occident. Après, ils ont fait une image des lumières violettes qui sont interconnectées ensemble. Il y a une photo célèbre de cela. Ils utilisent 1 million de photos pour prouver que l'univers entier est couvert de lumière violette et qu'il est interconnecté comme une grande, large toile. Donc l'ensemble est interconnecté. Et la conclusion en un mot, comme ils disent, cette toile, ces lumières violettes condensées qui sont interconnectées ensemble, elles ont une intelligence. Et c'est ce qui m'a pris si longtemps à comprendre. Mon maître m'a dit que notre âme et notre esprit sont de l'énergie. Et tu dois les nourrir. Si tu veux grandir et éduquer ton âme et ton esprit, tu dois les nourrir d'énergie, pour qu'ils ne se trompent jamais. Mon maître a dit, si tu marches avec de l'énergie, tu ne te trompes jamais. Donc maintenant, je comprends que mon objectif est de faire grandir et éduquer mon âme et mon esprit. Et je n'envoie pas mon âme et mon esprit pendant des heures à Cambridge. Je ne les envoie pas, mais dans l'univers, là-haut. Chaque planète est un univers pour l'âme et l'esprit. Il y a tellement d'informations là-bas. Donc vous éduquez votre âme et votre esprit avec l'univers, pas à Harvard ou Cambridge. Oui, c'est la clé. C'est tout l'enjeu de mon enseignement. Et notre âme et notre esprit sont de l'énergie intelligente. Donc seule l'énergie peut les nourrir. Vous ne pouvez pas les nourrir avec un gros morceau de viande. Ils ne vont pas se développer. Mais notre corps physique peut prendre un morceau de viande et les transformer en énergie.
Et nous pouvons transformer l'énergie et les nourrir. Et l'âme et l'esprit grandissent et sont éduqués. Maintenant, on appelle ça « retourner au paradis ». Et vous avez un travail à faire. Pourquoi ? Parce que l'interconnexion est une énergie intelligente qui devient une interconnexion dans l'univers, aidant à contrôler et maintenir l'univers. Tout le monde va au paradis, mais vous devez développer votre âme et votre esprit. Lorsque j'ai grandi dans le christianisme et que j'allais à l'église chaque semaine, une chose m'a interpellé quand j'étais petit, parce que le prêtre là-bas avait l'habitude de dire « Vous venez à l'église et nous vous donnons de la nourriture spirituelle ». Et après cela, pendant un certain temps, j'ai dit « Je ne ressens pas ça » avec la nourriture spirituelle qu'il me donnait. C'est seulement dans le cerveau. Beaucoup de pensées, beaucoup de « Ok, je vais être très bon, je vais être un bon garçon, je vais être comme ça ». Mais quand je l'ai appris, je l'ai compris. Mon âme et mon esprit sont de l'énergie. J'ai besoin de produire plus d'énergie pour les nourrir. Et ils grandissent. Et quand ils grandissent, ils ont eux-mêmes besoin de savoir et de sagesse. Et comment ? Ils sont connectés à l'univers. Chaque planète, par exemple, une lune a plus d'informations que tout ce que Google peut avoir. Les planètes stockent des informations. Il y a une école secondaire, une école primaire pour l'âme et l'esprit. À ces jeunes de 20 ans qui nous regardent quelque part dans le monde, en Thaïlande, à Portland, à Brisbane, et qui veulent grandir un jour pour faire de grandes choses. Quel conseil donnez-vous ? Le premier est de s'assurer que vous ne perdez pas trop d'énergie. Beaucoup de gens étudient trop et perdent toute leur énergie. Quand ils arrivent au travail, ils n'ont plus d'énergie. Et les gens, quand ils travaillent, ils ont besoin d'énergie. Mais ils n'en accumulent pas, ils en perdent. Et le succès s'en va. Alors le Tao dit, si vous gardez plus d'énergie stockée, alors vous avez plus de chances de finir ou d'obtenir les choses faites et de faire de vous un succès. Ainsi, la santé et la bonne énergie et l'énergie stockée sont le succès de tout ce que vous voulez faire. Cela ne signifie pas que vous devez être un grand homme ou une personne super riche, mais vous devez juste en avoir assez. C'est tout. Protégez votre énergie. Sans énergie, il ne reste rien. Vous avez vu le monde au cours des 30 dernières années. Vous étiez là quand le mur de Berlin est tombé. Maintenant, vous voyez les gens, les téléphones portables, YouTube, Google, Cloud, toutes les informations qui circulent. Comme vous l'avez dit, beaucoup de gens sont des spectateurs, n'est-ce pas ? Où allons-nous en tant qu'êtres humains ? Les gens doivent étudier pour se tourner davantage vers l'être intérieur maintenant. Maintenant, nous avons trop de choses. Vous savez, dans le cerveau, la fonction du cerveau est à 95% de recréer les organes et tout ce qui bouge dans le corps. Mais maintenant, nous utilisons 95% de cette énergie à l'extérieur. Maintenant, le cerveau peut avoir de gros problèmes parce qu'on l'utilise plus à l'extérieur. Le travail qu'il devrait faire est de recréer ceci, recréer cela et faire toutes sortes de choses. Parce que le cerveau doit contrôler chaque partie du corps qui fonctionne. Maintenant, nos cerveaux sont hors service. Maintenant, nos cerveaux sont tellement occupés à l'extérieur. C'est pourquoi nous sommes si malades ici. Nous sommes de plus en plus malades parce que notre cerveau est tellement occupé à l'extérieur. C'est vrai, nous nous concentrons sur toutes ces autres choses. Oui, d'autres choses, et nous n'arrivons pas à nous concentrer à l'intérieur de notre corps. Le sourire intérieur ramène les gens dans leur corps en premier. Au moins, vous souriez. Vous suivez juste le sourire dans les organes, par organe, par organe. Vous prenez 10 ou 20 minutes. Maintenant, votre cerveau retourne dans votre corps. Et maintenant, vous recréez et faites le travail en disant « Oh mon Dieu, je n'ai pas fait ça depuis longtemps et je n'ai pas fait ça depuis longtemps. » Ou ce système fonctionne maintenant. Maintenant, le cerveau commence à s'en occuper. Le cerveau est appelé empereur. Nous l'appelons Premier ministre et président. C'est le cerveau. Le cœur, on l'appelle le général. Celui-là, c'est le cabinet des yeux. Que ce soit le chancelier ou le cabinet. Ils travaillent tous avec le président. C'est ainsi que le corps fonctionne. Si le président est si occupé avec toute sa vie, avec sa petite amie, avec tout, le pays va avoir de gros problèmes. La méditation est très populaire de nos jours. Tout le monde médite. Le prochain niveau pour nous est-il de méditer et de sourire ou de méditer l'énergie ? C'est-à-dire de sourire dans notre corps et de déplacer l'énergie.
Il s'agit d'abord de multiplier l'énergie de votre organe et vous ressentirez l'énergie. Et maintenant, vous méditez pour déplacer l'énergie. Et vous méditez pour faire entrer l'énergie.